OK, l'album de Yes, c'est Heaven and Earth, leur 22e album. Pourquoi est-ce que je vous parle d'album de Yes? Parce que c'est un groupe que j'ai adoré, qu'on a tous adoré au Québec. On adorait la musique progressive au Québec. C'est grâce d'ailleurs au Québec que Genesis, Pink Floyd ont commencé à jouer à la radio et à avoir du succès à travers le monde. Moi, j'achetais tous les albums de Yes, j'allais voir des spectacles, c'était excellent. Et ça faisait partie des très bons groupes de musique progressive des années 70. Et s'il y a quelque chose avec lequel Yes se démarquait, c'était leur jeu aux instruments, des musiciens qui avaient du punch, c'était toujours bon en spectacle. Là, tu écoutes le nouvel album, tu dis là, coudonc, ça faisait combien d'années qu'ils n'avaient pas touché à leur instrument exactement? C'est comme tout en retenue, il n'y a aucune toune qui a du nerf ou du sens. C'est vraiment un peu incompréhensible. Jusqu'où ils vivent-tu à une autre époque? T'écoutes, t'en reviens vraiment pas, c'est gênant, c'est pathétique, extrêmement mauvais est le terme, faible un peu. Et des fois, tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont tellement mauvais que ça en devient bon, mais pas eux autres. Mais il aurait pu, comme Normand Lamour, tu sais, c'est tellement pourri que ça en devient drôle. D'ailleurs, il aurait dû l'inviter pour l'album, ça aurait été très, très bien. Puis je les voyais en entrevue, je veux dire, ils sentent quasiment le vert de gris, ils sont au seuil de la mort à peu près. Tu sais, je comprends qu'on rajeunit pas personne, là, mais je veux dire, une fois de temps en temps, on se regarde dans le miroir, ou peut-être qu'ils sont passés en face, puis il a craqué, je sais pas. Il disait aussi en entrevue, on avait un besoin de sortir ces tunes. Yes, sure, vous avez des loyers à payer, je sais pas trop quoi. Et tout ce qui est intéressant, c'est le gars qui était pas dans le band au début, le nouveau chanteur qui ressemble à John Anderson. Oubliez ça, c'est 3 sur 10, plate à mort. Subway Walls, un extrait. OK, on écoute.